Salut les curieux, c'est Marie du blog Lemons and Banana, le blog pour tous les curieux de la langue anglaise. Aujourd'hui, on se retrouve pour se parler d'immersion. L'immersion, qu'est-ce que c'est? C'est quand on part à l'étranger pendant un certain temps pour améliorer son anglais. C'est une technique qui est à la fois rapide et super efficace pour apprendre l'anglais et pour apprendre notamment le vrai anglais. Oui, mais voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le budget ni le temps de partir 1 mois, 2 mois, 3 mois pour perfectionner son anglais à l'étranger. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut mettre en place chez soi une immersion? Est-ce que c'est possible? On va voir ça ensemble. Oui, c'est tout à fait possible. On va voir comment faire ça en 3 étapes. Mais avant de commencer, il faut quand même que vous soyez prêts à changer vos habitudes. Quand on parle d'immersion, c'est quand même une technique qui est assez extrême dans un sens. Donc il faut être prêt à faire des changements dans son quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lemons and Bananas, cliquez sur la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à la newsletter sur lemonsandbananas.com. Première étape donc de votre immersion à domicile, ça va être de hacker votre quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remplacer toutes les actions que vous faites par des occasions d'apprendre l'anglais ou d'apprendre de nouveaux mots ou d'utiliser l'anglais. Concrètement, comment ça se passe? Il y a 3 actions qu'il faut mettre en place. Première action, c'est se divertir en anglais. Remplacer tous les films, ou du moins utiliser les moments où vous regardez des films, vous regardez des vidéos, vous lisez des livres, des magazines, des audiobooks, des podcasts, la radio, etc. Tout ça, c'est des moments où vous pouvez apprendre l'anglais. Donc ça, c'est la première action. La deuxième action, ça va être de changer la langue de tous vos appareils et des sites web que vous consultez régulièrement. Alors, les appareils que vous pouvez changer, c'est votre téléphone portable, votre ordinateur, votre tablette. Tous les appareils que vous pouvez changer, changer la langue en anglais, ça va vous apprendre de nouveaux mots que vous êtes susceptible d'utiliser tous les jours puisque vous utilisez ces appareils régulièrement. La troisième action, c'est de passer à l'internet en anglais. Changer la langue de Facebook, changer la langue de Twitter, de Pinterest, de tous les sites web que vous utilisez. Pareil, ça va vous apprendre de nouveaux mots que vous êtes susceptible d'utiliser puisque vous utilisez ces sites internet tous les jours. Et puis, dernière action, qui rentre aussi dans passer à l'internet en anglais, c'est de faire vos recherches systématiquement en anglais. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va vous aider à apprendre de nouveaux mots, à pouvoir vous exprimer plus facilement. Et deuxièmement, l'internet en anglais est quand même beaucoup plus vaste que l'internet en français. L'internet en anglais, c'est 55% de l'internet en français, c'est 1%. Donc si vous faites vos recherches systématiquement en anglais, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver les résultats que vous cherchez. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la lecture en ligne sur internet, donc si vous faites une recherche en anglais mais que vous êtes encore un peu débutant, je vous conseille de regarder la dernière vidéo qui s'intitule Lire en anglais même si vous êtes débutant, où je vous présente un outil qui va vraiment vous aider pour améliorer votre expérience sur internet en anglais. Donc on passe à la deuxième étape pour mettre en place une immersion à domicile. La deuxième étape, c'est pratiquer l'anglais régulièrement. Et par régulièrement, j'entends tous les jours. 3 actions encore dans cette étape. Première action, se trouver un partenaire de langue. Ça c'est assez facile, vous pouvez utiliser Facebook ou vous pouvez aller sur le blog Lemons and Banana, j'ai un article qui est consacré à ce sujet. Donc se trouver un partenaire de langue, pourquoi pas dans un groupe, ce qui va vous permettre d'éviter de parler toujours à la même personne et de ressasser les mêmes sujets, ressasser les mêmes structures, ressasser le même vocabulaire. Deuxième action, se parler à soi-même. Ça peut paraître une technique un petit peu bizarre, mais en fait ça va vous permettre de vous rendre compte du vocabulaire que vous avez autour de vous, des objets que vous avez autour de vous et que vous n'utilisez pas et que vous ne savez pas. La troisième action, c'est de parler avec un natif, un locuteur natif, c'est-à-dire quelqu'un dont la langue anglaise est sa langue maternelle. Pour ça, je vous conseille d'aller sur le site italki pour prendre un cours donc
toutes les semaines si possible. Au moins une fois par semaine, ce serait l'idéal. La troisième et dernière étape pour mettre en place une immersion réussie à domicile, c'est de sortir des sentiers battus. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous étiez vraiment à l'étranger, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, si vous étiez aux États-Unis par exemple, vous iriez manger un burger au diner du coin. Si vous étiez en Angleterre, vous iriez au pub le soir. Alors pourquoi ne pas mettre en place des actions similaires dans votre quotidien, même si vous restez en France? Vous pouvez par exemple essayer une recette américaine avec une recette en anglais toutes les semaines. Vous pouvez en apprendre plus sur la guerre de sécession, comme si vous alliez dans un musée. Vous pouvez chanter en karaoké dans votre voiture. Enfin, il y a plein de façons de mettre en place des actions fun pour améliorer votre anglais. Donc, souvenez-vous de prendre du plaisir à apprendre l'anglais parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans l'apprentissage d'une langue. Voilà, donc souvenez-vous des 3 grandes étapes pour mettre en place une immersion à domicile réussie. Hacker son quotidien, pratiquer le plus possible et sortir des sentiers battus. Cette vidéo est finie. N'oubliez pas de télécharger votre guide pour faire décoller votre anglais sur le blog. Le lien est dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Continuez d'apprendre, continuez de poser des questions et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Lemons and Bananas.